Alors, la petite sortie du matin dans le salon avec maman Even et Fauve. Je commence à isoler Fauve d'Akshaya afin de pouvoir créer du relationnel avec elle. Et on a Even qui se met en place pour la tétée du matin. On a Fauve qui n'est jamais très loin de la tétée, même si c'est très rare en fait qu'elle prenne une tétine. On a dû gérer un petit souci de tétine, puisqu'il y a un des chiots qui avait donné un coup de croc et on avait une petite plaie qui rendait l'allaitement très douloureux. Donc là, on est sur la fin des soins et on est plutôt content puisque ça ne s'est pas transformé en mamite et elle accepte de nouveau d'elle-même d'allaiter les chiots. C'est bien Even. Passage par la position debout, qui permet quand même un accès plus aisé à l'ensemble des mamelles. Et fin de la tétée. Alors on n'a pas mis de jouets sur le tapis ce matin puisqu'on va travailler les jeux électroniques. Sohan leur a fait quand même un joli petit matelas avec plein d'oreillers. Alors qui est-ce qui me pète ce petit ballon résiduel là? Voilà, on vient de mettre quelques dés de jambon dedans pour qu'ils comprennent le principe de la plongée sous balle. Petit arbre qui en a attrapé un. Fauve vient de montrer l'exemple. Et voilà un joli capharnaüm. On n'aura plus qu'à ramasser toutes les balles après. Tu as trouvé un dé de jambon, mon loulou? C'est bon ça, hein? C'est bon, mais il faut pas en manger trop, hein? Parce qu'il y a du sel dedans. Bravo loulou! Bon, ben la licorne s'est réglée.
Mais elle peut pas faire 10 cm cette pauvre licorne. Timel turquoise, laisse-la. J'ai été obligée de mettre Even en varicanelle parce qu'elle passait tout le temps devant la caméra. Alors, ça va être qui le plus courageux? Fauve est pas téméraire sur le coup de l'araignée, hein. Elle observe de loin. Là, on va arrêter l'araignée pour qu'il puisse venir la sentir. C'est bien, mon loulou. Donc, araignée arrêtée. On a le petit mâle bleu qui se lance. Vas-y, fais bouger. Alors, le chiot qui n'a pas de collier, c'est le collier jaune qui s'est enlevé ce matin. Vous reconnaîtrez, c'est la seule qui n'a pas de collier. Alors, à chaque fois qu'on fait un stimulus nouveau, on va avoir des chiots qui vont dépasser leur peur et leur crainte dès les premiers instants. Et il y a des chiots où ça va mettre 2-3 jours. Ça n'a pas vraiment d'importance et c'est pas révélateur du caractère futur. Le principal, c'est qu'ils finissent par comprendre que finalement ça fait pas si peur que ça et qu'on va pas en mourir. Mais vous êtes censé vous occuper de mon pauvre petit Père Noël qui est tout seul. Qui c'est qui va s'occuper de mon Père Noël? Ah, c'est bien mon petit turquoise. Attaque le Père Noël. Il faut toujours qu'ils reviennent vers moi. Père Noël à mort. Ça, c'est les deux violettes hein, qui se cherchent pas mal, hein, faut l'avouer.
Allez, à 3 sur Fauve. Attaque du teckel en direct. C'est mon teckel, laisse mon teckel. Touche pas mon teckel, il est à moi. J'ai un petit cucu là qui dépasse là-bas. Allez, te laisse pas faire, petite Violette. Il y en a qui se mettent déjà en mode dodo. Donc là, c'est le petit mâle bleu. On a le petit mâle vert dans sa petite cabane. Ce que j'adore grâce à cette vidéo, c'est ensuite voir les évolutions. Alors, les découvertes. Et dans quelques jours, les attaques des objets. On a ceux qui sont stoïques et qui ne bougent pas. Comme la petite fumette jaune là sur son coussin qui fait que regarder. Et on a encore le petit mâle bleu là qui se surpasse par rapport aux autres. Hein. C'est bien Loulou, bravo. Mais dis donc, qu'est-ce que tu es fort. Ta journée aujourd'hui toi hein. Tu devrais pas tarder à se lancer. Oh là. Joli plat. Bravo Loulou. Un petit coup d'eau et ça repart. Mon petit charmeur qui s'est installé tranquillement. Allez, fais dodo mon loulou. On a des petits zouzous dans la caisse de transport qui s'éclatent avec la corne de buffle. Buffle. Ah ouais, il faut quand même se mettre à deux sur Miss Violette. En fait, ils la font passer pour une terrible. Moi, la première, je dis qu'elle est ronchon, mais en fait, vu ce qu'elle supporte ce matin, elle est trop adorable. Allez-vous la laisser tranquille. Je sais pas ce qu'elle a fait comme bêtise, mais je pense qu'elle a compris là. Hein. Voilà, mise à mort. C'est hyper impressionnant, mais en fait, il n'y a pas du tout de puissance dans la prise en mâchoire de la part d'Evan. Nettoyage d'oreilles, coton-tige naturel, nettoyage de babine. On économise les lingettes. C'est bon, elle est propre. Tu vois qu'elle va s'endormir là, tu sais. Elle va tomber d'un coup, Violette.
Après, c'est de fait disputer, nettoyer, elle n'ose plus bouger. Allez, dodo. Ça y est, c'est l'heure du dodo. Alors, marron, bleu, turquoise ici, on a le petit mal rouge dans la caisse. Et après, on a une petite montagne de chiots. Avec la petite femelle rose qui a l'air punée dans son coin. Des fois, la faire s'endormir, ça va être trop bizarre. La petite tétée avant le repas. C'est bon ça, hein? Bon, ça c'est marrant, ils font toujours tous ça. C'est le pourtour de la pompe de relevage. Ils doivent sentir l'humidité ou je ne sais quoi et ils essayent tout le temps de gratter autour les premières fois qu'ils sont à l'extérieur. Là concrètement au niveau de l'environnement on commence à voir la différence, c'est-à-dire des chiots qui commencent à jouer. Ce qui veut dire qu'ils sont moins anxieux. On est parti pour un petit quart d'heure dehors avant qu'il n'ait trop froid. Voilà les jeunes pousses de mon arbre, ça ils aiment. Hein. Voilà, petit tour de 15 minutes dehors. Et retour dans la caisse de Misbah pour un gros dodo. Bien au chaud, parce que là il fait pas chaud. Hein. On avait 1 degré ce matin. Bonne nuit les petits. Le petit tour dehors, ça les rince à chaque fois. Petite truffe pleine de sable. Ça c'est l'épreuve d'une activité illégale, petit mal rouge. En fait, faudrait pas que j'ai 14 chiots un jour parce que ça logerait pas en fait. Faudrait refaire une caisse de Misbah. Alors, si je reste, je serai seule. Non, Et pendant la sieste des bébés, on a Evan qui fait sa petite toilette comme un chat. Il est plus grand que toi ce jouet, Louloute. Alors ça c'est une très mauvaise technique. Puisque là en fait tu es en train de faire pipi de l'autre côté, petit malvert. Ah oui, entre les deux caisses. Oui, alors je sais qu'il n'y a plus beaucoup de pelés, je vais en acheter, mais quand même. Super! Donc là, elle grogne sur un chiot qui l'a mort. Je vais le grogner, ma puce, il faut que tu le grondes. Hein. Bravo les loulous!
Super! Maman, des bisous. Mais il mange pas l'oreille. Pauvre petite maman qui est en train d'allaiter là. Donc on a la fauve qui a encore réussi à attraper une tétine. Alors au niveau du repas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des coups de canard broyés et on a du lapin. J'ai essayé, hein, si je mets plusieurs gamelles, en fait ils ne mangent pas. Donc ils préfèrent se battre pour la même gamelle. Alors moi ça me pose pas trop de soucis. Ça fait moins de vaisselle. C'est bon ça, hein? En fait, plus les jouets sont sales, plus c'est intéressant. Et cette corde à nous, elle était dehors, elle est dans un état pas possible. Ah, ça va travailler Mamie pour broyer les coups de poulet. Mamie, c'est du travail au black ça? C'est du travail au black? Ouais. Attention les feuilles, attention mes loulous, attention les petits loulous. En fait, de ce côté-là, c'est le QG. Ça leur arrive d'aller un petit peu plus loin, mais ils finissent toujours par revenir sur le tapis blanc, qui était le tapis qu'on avait mis à l'intérieur, mais qui est très très sale maintenant, donc qui est parfait pour l'extérieur.